Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Nous allons parler dans cette vidéo de streaming audio et plus précisément je vais vous dire pourquoi je n'en utilise pas. Alors le but pour moi n'est pas de vous raconter ma vie, mais plutôt déjà de répondre une bonne fois pour toutes à tous ceux qui me demandent quel service de streaming audio j'utilise et pourquoi je l'utilise, mais également de vous donner des pistes dans votre utilisation. Donc le début de la réponse à la première question est je n'utilise aucun service de streaming, du moins pour l'audio, et je vais vous dire pourquoi. Juste avant de commencer, abonnez-vous évidemment à la newsletter de mon site, c'est gratuit et cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Avant de vous expliquer pourquoi je n'utilise aucun service de streaming audio, je vais peut-être préciser ce qu'est un tel service. Tout le monde ne le sait pas forcément. Pour faire simple, un service de streaming audio, c'est d'abord une entreprise qui propose comme service de s'abonner à un streaming audio, logique, et le streaming audio est un système permettant d'écouter de l'audio qui ne se trouve pas sur votre appareil. Cette écoute est donc réalisée via un réseau, en l'occurrence ici, Internet. Alors j'ai dit que je ferais simple, donc pas de détails précis, mais pour schématiser ce que j'ai dit, je suis sur mon Mac ou sur mon iPhone, je souhaite écouter de la musique, j'ai juste à ouvrir l'application qui gère le service auquel je suis abonné. Et comme mon appareil est connecté à Internet, je vais pouvoir sélectionner puis lire les titres qui m'intéressent, tout en ne les téléchargeant pas. Alors, évidemment, il y a un téléchargement indirect de ces morceaux. Je veux parler du cache de l'application. Et surtout, quasiment toutes les plateformes de streaming proposent un mode hors connexion. Mais en gros, vous avez l'idée. Le streaming permet de lire à distance ce qui vous intéresse sans avoir besoin de le télécharger. Un peu comme lorsque vous regardez l'une de mes vidéos d'ailleurs. Mais donc ça, c'est pour l'explication du streaming. Maintenant, comme je l'ai dit, le streaming se réalise via un service. Lorsque vous regardez mes vidéos, que vous les visionniez via mon site internet ou pas, mes vidéos sont hébergées par YouTube. C'est donc le service utilisé ici. Concernant l'audio, il y a évidemment Apple Music qui est le mieux intégré au Mac puisque pour l'utiliser, il suffit de se servir de l'app Music ou l'app iTunes si vous avez un système Mac un peu ancien. Mais il y a également les classiques Spotify, Deezer et ce ne sont que des exemples parmi tant d'autres. Puisque je parle d'Apple Music, je vais tout de suite clarifier un point important, point que j'avais déjà soulevé dans une ancienne vidéo, mais il est toujours bon de revenir là-dessus. Depuis macOS Catalina, le système Mac propose l'app Music. Avant Catalina, c'était iTunes, mais ce que je vais vous montrer là maintenant sur l'app Music, c'est le même principe pour iTunes. Donc l'app Music. Comme je vous l'ai dit, nous allons clarifier quelques points. Music est une application. Dedans, on peut placer nos morceaux musicaux, qu'ils viennent de CD, d'une clé USB ou d'un disque dur, ou même d'un téléchargement. Que ce téléchargement soit légal ou pas, ce n'est pas mon problème, je vous donne juste les possibilités. Mais en gros, tant que vous avez des fichiers au format MP3, AAC ou Apple Lossless, vous pouvez les mettre dedans. L'app Music, comme iTunes avant elle, gère également les formats non compressés, AIFF et WAV, mais bon, a priori, vous allez mettre des morceaux compressés dans cette application. Si je rentre dans le détail, ici se trouvent tous les morceaux que vous allez vous-même mettre. En passant, je ne vais pas vous expliquer dans cette vidéo comment fonctionne l'app Music. Donc si vous souhaitez améliorer votre utilisation de ce logiciel, je vous mets un lien vers une ancienne vidéo qui explique les bases de cette application. Ce lien est en haut à droite de l'écran ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Mais donc, ici se trouvent toutes les vidéos que vous allez vous-même mettre dedans. Là, j'ai l'iTunes Store. L'iTunes Store, c'est tout simplement le magasin en ligne d'Apple où l'on peut acheter du contenu. Et via l'application Music, ce contenu sera évidemment de la musique. Pour terminer, ici, j'ai Apple Music. Cette catégorie est le service de streaming audio d'Apple. Donc, pour résumer, j'ai trois zones différentes. Je précise qu'elles sont bien indépendantes et aucune n'est obligatoire. Vous pouvez très bien ne jamais utiliser Apple Music et l'iTunes Store tout en écoutant souvent de la musique que vous avez acquis ailleurs et placée dans l'app Music. Tout comme vous pouvez décider de ne passer que par l'iTunes Store qui placera vos achats ici. Ou au contraire de n'utiliser que Apple Music. Et cela peut être un mix. Comme je vous l'ai dit, je n'utilise pas de service de streaming, que ce soit celui d'Apple ou un autre, mais j'ai beaucoup de morceaux provenant de CD et j'ai acheté quelques albums sur l'iTunes Store également.
Si je prends le temps d'expliquer cela, c'est pour ne pas confondre les différentes possibilités. Depuis que le logiciel iTunes a été remplacé par la musique, ça va mieux, mais auparavant, beaucoup d'utilisateurs pensaient que le terme iTunes désignait le magasin d'Apple. Donc il y avait une confusion entre iTunes et iTunes Store. Et pour terminer l'explication, Apple Music correspond à un abonnement que vous paierez à Apple. Tant que vous le payez, vous avez accès au catalogue d'Apple et dès que vous résiliez le service, vous n'y avez plus accès. Pour l'iTunes Store, vous achetez des morceaux ou des albums et une fois achetés, ils sont à vous définitivement. Concernant la bibliothèque, vous y mettez vos morceaux, y compris ceux achetés via l'iTunes Store et les titres présents là-dedans seront évidemment toujours à vous. Donc en gros, il y a réellement deux catégories, le streaming et le non-streaming. Chacune de ces catégories a des avantages et des inconvénients. Je vous propose maintenant d'oublier Apple Music et de voir justement les principaux avantages et inconvénients du streaming, quel que soit le fournisseur de celui-ci face au non-streaming. Concernant le streaming, le gros avantage est d'avoir accès à un catalogue gigantesque en sachant à l'avance le prix que vous allez payer. Donc vous allez pouvoir découvrir plein de types de musique avec un prix maîtrisé. Autre avantage non négligeable, vous allez pouvoir écouter de la musique n'importe où sans avoir besoin de prévoir à l'avance ce que vous allez écouter, enfin du moins quasiment n'importe où, puisqu'il faudra que votre appareil soit connecté à Internet. Pour les inconvénients principaux, eh bien déjà vous allez payer régulièrement, puisque c'est un abonnement. Et surtout, si vous arrêtez de payer, vous ne conservez rien du tout. Ensuite, si vous n'êtes pas en mode hors connexion et si vous écoutez de la musique sur un appareil fonctionnant sur batterie, totalement par hasard votre smartphone, la batterie de ce dernier se déchargera plus vite que si les morceaux sont déjà stockés dessus. Bon, maintenant, abordons le cas du non-streaming. Le gros avantage est que vous possédez les morceaux que vous écoutez. Donc, une fois achetés, vous ne payez plus rien et vous pourrez les conserver sans limite de temps. Du côté des inconvénients, eh bien, vous êtes limité aux morceaux que vous possédez déjà. Donc, vous avez accès à beaucoup moins de titres que via un service de streaming. Effectivement, si vous deviez acheter tous les morceaux que vend l'iTunes Store, votre banquier risque de vous faire la tête. Maintenant que j'ai réalisé ce petit comparatif, je pense que vous voyez où je veux en venir. Je me base en fait là-dessus pour savoir si j'ai une bonne raison de m'abonner à un service de streaming. Il se trouve que je n'écoute plus beaucoup de musique actuellement par manque de temps, donc évidemment je n'ai aucun intérêt à utiliser un service de streaming en ce moment. Mais pour vous faire comprendre mon choix, je vais faire comme si j'écoutais autant de musique qu'il y a une dizaine d'années. Mais avec les offres actuelles, évidemment. Alors pour commencer, il faut savoir que j'écoute principalement de la musique classique, avec en plus un peu de disco, certaines musiques de films ou d'animes japonais. Pour les animes, c'est plutôt des anciens animes, donc j'ai déjà les musiques qui me plaisent. Pour les musiques classiques, j'ai déjà les principaux albums, et pour la disco, c'est un peu pareil, la collection est déjà faite. Donc à part les musiques de films, dont certaines récentes peuvent me plaire, j'ai déjà mon stock de musique. Conclusion, l'accès à un catalogue gigantesque n'est pas par rapport à mon usage quelque chose que je recherche. Le fait de découvrir de nouvelles musiques, pourquoi pas? Même en restant dans le principal genre musical que j'écoute, la musique classique, il y a plein de compositeurs que je n'ai jamais ou très peu écoutés. Donc cela peut être intéressant. Écouter de la musique n'importe où, sous-entendu sans se soucier d'une quelconque synchronisation de l'iPhone, est-ce que c'est une chose que je recherche? En fait, cela ne m'a jamais gêné de devoir synchroniser mon iPhone à mon Mac pour y glisser les musiques que je souhaite écouter, par exemple en déplacement. Alors il y a une dizaine d'années, je passais effectivement pas mal d'heures chaque semaine en voiture. De plus, j'en ai pas parlé, mais dans le cas d'un achat sur l'iTunes Store, il est parfaitement possible de retélécharger à tout moment le morceau ou l'album acheté. C'est ce que j'ai déjà été amené à faire, donc cet avantage ne me servirait pas spécialement. Maintenant, passons aux inconvénients. J'avoue que ne plus rien avoir si je résilie, ça ne me plaît pas pour de la musique. J'écoute souvent les mêmes musiques, donc non, je le mets en rouge, puisque c'est négatif pour moi. Concernant l'usage plus intense de la batterie, quand on est en voiture, ce n'est pas gênant, l'iPhone est généralement en charge sur l'allume-cigare. Mais ailleurs, par exemple dans le train ou même en vacances, sachant que personnellement je suis plutôt camping, donc avec des prises de courant qui ne sont pas légion, c'est très moyen. Si je m'attarde sur le non-streaming, comme je vous l'ai déjà dit, je préfère posséder ma musique. Et pour l'inconvénient principal, en fait, cela ne me gêne pas en regard de ce que j'écoute. Donc, je le mets en vert. Revenons maintenant sur le prix. En fait, le prix maîtrisé d'un service de streaming n'est pas un avantage pour moi. J'écoute souvent les mêmes choses, donc en définitive, je risque de payer plus cher à l'année avec du streaming que sans.
Donc non. Et pour l'abonnement, alors j'avoue que ce n'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, je ne suis pas foncièrement contre à partir du moment où cela me sert. Au vu de ce que l'on a vu précédemment, c'est loin d'être indispensable pour la musique par rapport à mon usage. Donc cet inconvénient est réel pour moi. Conclusion, comme en vert ça ne me gêne pas et en rouge ça me gêne, vous comprenez pourquoi je ne suis pas abonné à un service de streaming. Alors la grande majorité des utilisateurs me demandant si j'utilise du streaming audio finissent en fait par me demander s'ils doivent eux en utiliser. Eh bien vous avez ma réponse, pesez le pour et le contre des avantages et inconvénients principaux. Et après, vous serez capable de faire le bon choix. Alors concernant le prix, tous les acteurs proposant du streaming proposent un essai gratuit. Enfin, je n'ai pas vérifié pour vraiment tous, donc on va dire que la plupart en proposent. Mais en tout cas, vous pourrez tester très facilement. Dernier point que je souhaite aborder, je n'ai effectivement pas parlé d'un inconvénient supplémentaire du streaming. Alors je n'en ai pas parlé car je sais que peu de personnes s'en soucient, mais je vais quand même le préciser avant de clore cette vidéo. Le streaming vous permet d'écouter votre musique sans la stocker sur votre appareil, donc la connexion internet est sans arrêt utilisée, mais surtout les morceaux sont stockés sur des serveurs, par exemple ceux d'Apple si vous utilisez Apple Music. Le bilan carbone engendré par l'écoute de votre musique ne sera donc pas le même entre une écoute en streaming par rapport à la musique que vous avez mise sur votre Mac, et éventuellement ensuite transférée sur votre iPhone. Donc évidemment, utiliser un ordinateur ou un smartphone, c'est polluant, mais suivant la façon de l'utiliser, ça l'est plus ou moins. Et le streaming rentre dans la case du plus. Bon, c'était la dernière information de cette vidéo, vous en faites ce que vous voulez. Mais donc, maintenant que cette vidéo est finie, j'insiste à nouveau sur le fait que le but aujourd'hui, pour moi, ce n'était pas de vous donner mes goûts musicaux. Le but, c'est que les utilisateurs qui se demandent comment écouter leur musique trouvent des pistes qui leur permettent de faire le bon choix. D'ailleurs, je sais que je l'avais déjà demandé il y a quelques années, mais certains usages changeant très vite, dites-moi dans les commentaires si vous utilisez un service de streaming, et si oui, lequel. Je serais curieux de connaître la proportion d'utilisateurs à ce sujet. Comme à chaque fin de vidéo, je vous invite évidemment à la partager au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à la newsletter de mon site. J'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com ni sur la chaîne YouTube correspondante. Si vous ne vous abonnez pas, j'ai bien envie de supprimer la musique de votre iPhone à distance. Bon, plus sérieusement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.